Imaginez, vous êtes la première dame de France, une femme accomplie, mère de famille, épouse d'un président. Et soudain, une influenceuse américaine ultra-conservatrice vous accuse d'être un homme transgenre. Pire, elle en fait un business, avec des podcasts, des vidéos virales et même des t-shirts moqueurs. Des millions de vues, des rumeurs qui traversent l'Atlantique comme un virus. Mais aujourd'hui, Brigitte Macron sort du silence. Elle balance les preuves, des photos de grossesse, des expertises scientifiques irréfutables. C'est le clash du siècle entre dignité et désinformation. Bienvenue dans cette vidéo explosive où on décortique tout, sans filtre. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche, parce que cette affaire va vous scotcher à votre écran pendant plus de 15 minutes. Allons-y, commençons par le début, parce que pour comprendre ce scandale, il faut remonter aux racines de la rumeur. Tout a démarré en France, en pleine pandémie de Covid-19, en 2021. À l'époque, la défiance envers les élites est à son comble. Emmanuel Macron, jeune président charismatique, est déjà une cible pour les complotistes. Et qui mieux que sa femme, Brigitte, pour devenir le punching ball idéal. Âgée de 24 ans de plus que lui, professeur de français quand ils se sont rencontrés au lycée, elle incarne déjà les ragots, mariage trop différent, amour impossible. Mais là, on passe au niveau supérieur. Une théorie absurde émerge sur les réseaux, Brigitte Macron ne serait pas née Brigitte Trogneux, le 13 avril 1953 à Amiens, dans une famille de chocolatiers célèbres. Non, selon ces enquêteurs du Dimanche, elle serait en réalité son propre frère, Jean-Michel Trogneux, qui aurait transitionné en secret dans les années 80. Jean-Michel, un homme bien vivant, 80 ans aujourd'hui, qui a assisté aux investitures d'Emmanuel en 2017 et 2022, bras dessus bras dessous avec sa sœur. Ridicule, absolument, mais la rumeur prend comme une traînée de poudre dans les cercles d'extrême droite français. Des sites complotistes, des forums obscurs, et hop, des milliers de partages. Brigitte réagit vite. En 2022, elle porte plainte pour diffamation contre 2 femmes françaises qui ont colporté cet infox sur Internet. Victoire en première instance, condamnée pour atteinte à l'honneur. Mais appel gagné par les accusés en 2024, la Cour estime que l'imputation d'une transition de genre n'est pas forcément diffamatoire. Pourvoi en cassation en cours. À ce stade, c'est encore une affaire franco-française. Mais attendez, l'Atlantique va s'enflammer. Entrée en scène Candace Owens, 35 ans, star montante de l'extrême droite américaine. Ancienne commentatrice chez Daily Wire, pro-Trump assumée, antisémite notoire, rappelez-vous ses dérapages sur George Soros ou l'Holocauste, elle a des millions de followers, 4,5 millions sur YouTube, 7 millions sur X. En 2024, elle tombe sur cette rumeur française et la transforme en or massif. C'est le plus grand scandale politique depuis les assassinats, clame-t-elle dans une vidéo de janvier 2025. Elle lance une série en 8 épisodes, Becoming Brigitte. Là-dedans, pas de demi-mesure. Owens affirme que Brigitte est née homme, qu'elle a, statutairement violé, Emmanuel ado, oui, vous avez bien lu, que le couple est incestueux, contrôlé par la CIA via un programme de chantage. Elle vend même du merch, un t-shirt avec Brigitte sur une fausse couverture de Time, Man of the Year. Des millions de vues, des dons qui affluent. Owens se vante, je mise ma réputation entière là-dessus. Elle est un homme, point. Et ça marche. Des podcasteurs US s'y mettent, Tucker Carlson, l'ex Fox News, lâche un, She's Right, en mars 2025. Joe Rogan, 20 millions d'abonnés, reprend le flambeau. Même le général Flynn, figure canon, en parle. Owens va jusqu'à interviewer des journalistes français, bidons à Nashville, chez elle, pour valider sa thèse. Elle ignore une lettre de mise en demeure des Macron en décembre 2024, avec preuve à l'appui, extrait d'acte de naissance, témoignages familiaux. Au lieu de ça, elle double la mise. Résultat, la rumeur explose outre-Atlantique, alimente les transphobes, et blesse profondément Brigitte. Son avocat, Tom Clair, le dira plus tard, c'est incroyablement douloureux pour elle, une distraction totale pour le président. Les Macron ne laissent pas passer. Le 23 juillet 2025, il dépose une plainte pour diffamation au tribunal supérieur du Delaware. Pourquoi là? Parce que les boîtes d'Owens y sont enregistrées. Une plainte monstre, 218 pages, 22 chefs d'accusation. Ils accusent Owens d'avoir fabriqué et monétisé des mensonges absurdes et fictifs. Dommages et intérêts non chiffrés, mais Claire tease, ça va être substantiel si elle persiste. Owens réagit cash, sur X, elle poste une photo du couple avec « Je viens pour cette perruque aujourd'hui ». Sur YouTube, elle rit, c'est une stratégie professeur désespérée. Je me réveille, je bois mon café, et bam, une plainte. Ses avocats demandent la nullité, le Delaware, c'est un fardeau financier pour elle, qui vit au Tennessee. Mais le juge n'a pas encore tranché. Et là, le twist, les preuves. Dans un podcast BBC, Fame Under Fire, du 18 septembre 2025, Tom Clair lâche la bombe. Les Macron vont fournir des preuves photographiques et scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Des photos de Brigitte enceinte, oui, enceinte de ses 3 enfants du premier mariage, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Des images d'elle en train d'élever ses gosses dans les années 80 à 90. Et du lourd, expertise génétique, médicale, prouvant sans équivoque qu'elle est une femme cisgenre, née Brigitte Trogneux. Génériquement et spécifiquement, Dixit Clair.
Pas de détails publics pour l'instant, règles judiciaires US oblige, mais c'est inédit. Une première dame qui expose sa vie privée pour contrer la haine. Chapeau bas, mais zoomons sur Brigitte, née en 1953 à Amiens, dans la chocolaterie Trogneux, oui, celle des macarons présidentiels. Elle grandit avec 5 frères et sœurs, dont Jean-Michel, son aîné. Prof de lettres, elle épouse André-Louis Ozière en 1974, a 3 enfants. Divorcée en 2006, elle épouse Emmanuel en 2007. Leur histoire, romantique et controversée, rencontre au lycée La Providence, pièce de théâtre, amour interdit par l'âge. Mais légal, pas de viol, pas d'inceste. Brigitte, c'est une femme forte, ex-enseignante, elle conseille encore son mari sur l'éducation. Et aujourd'hui, à 72 ans, elle affronte ça. C'est une violence numérique envers les femmes, dit-on à l'Élysée. Un message fort, même les puissants ont droit à la dignité. Maintenant, le décor judiciaire. Aux US, la diffamation est dure à prouver pour les figures publiques, il faut démontrer la malveillance réelle. Owens savait que c'était faux, mais l'a dit quand même. Les Macron misent sur ces ignorent répéter des preuves. Si ça passe à la Discovery, phase preuve, Owens pourrait contre-attaquer, se poena des dossiers médicaux de Brigitte, voire un examen médical tiers pour vérifier son sexe à la naissance. Folie, oui, mais elle l'a dit au Daily Mail le 22 septembre, les preuves doivent être vérifiées indépendamment. Côté Owen, elle persiste, je ne me tairai jamais, invoquant le premier amendement. Mais si les Macron gagnent, boum, précédent majeur contre les rumeurs transphobes en ligne. Pensez aux impacts, Michelle Obama a subi le même, avec des théories canon. Owen, avec son audience, propage une haine qui va au-delà de Brigitte, c'est anti-femme, anti-LGBTQ+, anti-élite. Et en France, le pourvoi en cassation pourrait changer la jurisprudence sur la diffamation de genre. Cette affaire, c'est plus qu'un clash perso. C'est la guerre contre la désinfo 2.0. Sur X, ça bouillonne, post récent parle de Brigitte qui sort les photos pour clouer Owens au pilori. Piers Morgan a même perdu un pari de 100 Kelvin avec elle. Mais sérieusement, la liberté d'expression a des limites. Owens crie, censure, mais propager du haineux pour du fric. Non, Brigitte Macron envoie un signal, on ne se laisse pas faire. Aux femmes harcelées en ligne, aux victimes de deepfakes, aux familles brisées par les trolls, c'est pour vous. Et globalement, ça touche l'élection US 2026, avec Trump qui flirte avec ces milieux. En France, ça renforce Macron face aux extrêmes. Symbolique, totalement. Le combat sera long, audience peut-être en 2026, mais il pourrait redéfinir les règles du jeu numérique. Voilà pour ce décryptage complet. Si vous avez kiffé, likez, commentez, Team Brigitte ou Team Owens. Partagez pour alerter sur la désinfo. Abonnez-vous pour plus d'actu politique sans BS. Sources en description, BBC, France Info, Guardian, et les plaintes officielles. Prochaine vidéo, l'impact sur les élections françaises. À bientôt, paix.